Bonjour les enfants, nous voici de nouveau réunis pour le caté du dimanche. Nous sommes le dimanche 2 février et aujourd'hui ensemble, je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants sur cette partie de la messe que l'on appelle l'offertoire. Que signifie d'abord le mot offertoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot offertoire, il y a le mot offert. Offert, offrir, offrande. Et l'offertoire, c'est l'action liturgique que pose le prêtre pendant la messe, au cours de laquelle il offre le pain qui deviendra le corps de Jésus et le vin qui deviendra le sang de Jésus. Le pain, le prêtre l'offre dans un petit plat qu'on appelle la patène, ce petit plat rond sur lequel est posée la grande hostie, que le prêtre tiendra dans ses mains au moment de la consécration et sur laquelle il prononcera les paroles que Jésus a dites le soir du jeudi saint, avec ses apôtres réunis au cénacle. « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis ensuite, il offre le vin qui deviendra le sang de Jésus au moment de la consécration. Et le vin, il l'offre dans ce vase sacré que l'on appelle un calice. Je vous dirai quelques mots après sur ce calice en particulier. Donc maintenant, retenez bien que le prêtre offre le vin dans le calice. Voilà, c'est ce qui se passe à l'offertoire. L'offrande du pain et du vin qui deviendront le corps et le sang de Jésus. La deuxième question qui vous est posée aujourd'hui est la suivante. Quel geste particulier fait le prêtre avant d'offrir le vin et quelle est sa signification? Quel geste le prêtre fait avant d'offrir le vin? Ce geste-là, vous ne pouvez pas le deviner parce qu'en fait, à la messe de 11 heures, vous ne le voyez pas puisque le prêtre, à ce moment-là, est tourné vers les servants, donc il vous tourne un peu le dos. Le prêtre prend le calice et dans le calice, il y verse le vin. Et puis après, il prend une petite burette, c'est-à-dire un petit récipient qui contient l'eau, et il verse une goutte d'eau dans le vin. Avant de vous donner la signification de ce geste, je vais vous dire la parole que dit le prêtre à voix basse, et donc que vous n'entendez pas. Voilà ce que dit le prêtre en versant la petite goutte d'eau dans le vin. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Si vous avez bien écouté les paroles que je viens de dire, vous voyez qu'il y a d'une part la divinité et d'autre part l'humanité. La divinité, elle est représentée par le vin. La divinité est représentée par le vin qui va devenir le sang de Jésus. Et l'humanité, elle est représentée par cette petite goutte d'eau que le prêtre verse dans le calice et qui va se mêler au vin. Et cette goutte d'eau, finalement, c'est qui? C'est nous. Je vous redis la parole que le prêtre dit. Comme cette eau se mêle au vin, et à ce moment-là, il verse la petite goutte d'eau dans le calice. Pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Jésus est vraiment Dieu, il est le Fils de Dieu, et il est vraiment homme, il a pris notre humanité. Eh bien, nous sommes, au moment de l'offertoire, ainsi unis à Jésus, qui offre à son Père le sacrifice de l'alliance nouvelle et éternelle pour nous sauver du péché. D'ailleurs, après avoir fait cela, après donc avoir offert le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang de Jésus, le prêtre se tourne vers l'assemblée et il invite l'assemblée des fidèles, donc il vous invite, chacun de vous et nous tous ensemble,
à la prière. Et le prêtre dit ceci, vous écouterez bien aujourd'hui dimanche. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Vous avez entendu? Je vous invite à ce moment-là à prier avec moi. Avec moi, le prêtre qui représente Jésus. Le prêtre à l'autel, il représente Jésus, puisqu'il va redire les paroles de Jésus lui-même. Donc je vous invite à vous unir à mon sacrifice parce qu'il est aussi le vôtre. Et le sacrifice de Jésus, qui est aussi le vôtre, eh bien, ce sacrifice de Jésus qui est aussi le vôtre, il est signifié aussi par cette goutte d'eau que j'ai ajoutée dans le vin, qui deviendra le sang de Jésus au moment de la consécration. Comme je viens de vous l'expliquer à travers ce geste que le prêtre fait au moment de l'offertoire, en mettant une petite goutte d'eau dans le calice, petite goutte d'eau qui va s'unir au vin, cela signifie donc que le sacrifice de la messe, c'est le sacrifice de toute l'Église. C'est le sacrifice de l'Église qui est unie au Christ, notre tête. Voilà. Eh bien, je voudrais vous lire maintenant, et je m'adresse peut-être davantage aux plus grands parmi vous, un petit passage qui explique bien le sens de cette goutte d'eau déposée dans le vin au moment de l'offertoire. Et c'est un grand saint de l'Église qui a beaucoup écrit sur Jésus au tout début de l'Église, au IIIe siècle. Il est mort en 257. Il s'appelle Saint Cyprien et il nous donne une explication qui est intéressante, que je vous lis. Écoutez bien. La messe est en effet le sacrifice de toute l'Église et cette petite goutte d'eau dans le calice, c'est nous. Nous voyons, dit Saint Cyprien, que par l'eau, c'est toute l'Église qu'il faut entendre. Et par le vin, c'est le sang du Christ. Quand on mêle l'eau au vin, dans le calice, c'est le peuple de Dieu qui ne fait plus qu'un avec le Christ. C'est la foule des croyants qui se joint et s'associe à celui en qui elle croit. Ainsi donc, quand on consacre le calice du Seigneur, on ne peut pas offrir l'eau toute seule. On ne peut pas plus offrir l'eau toute seule que le vin tout seul. Si on n'offre que le vin, le sang du Christ se sépare de nous. S'il n'y a que de l'eau, c'est le peuple qui se sépare du Christ. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Allez, je vous ajoute un petit plus aujourd'hui. C'est un peu un petit cadeau, une petite confidence en même temps. Je vous ai montré un calice tout à l'heure, celui-ci. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce calice-là que je tiens dans mes mains, c'est le calice de mon ordination. Lorsque j'étais ordonné prêtre, mon papa et ma maman et toute ma famille avec eux m'ont acheté ce très beau calice dans lequel je célèbre la messe de temps en temps, pas tous les jours, mais je le garde avec moi et dans certaines circonstances, je célèbre la messe avec ce calice. En particulier quand je célèbre un mariage. Pourquoi? Eh bien parce que sur ce calice, mon papa, qui était graveur-sculpteur, il a demandé à un orfèvre de mettre sur le pied du calice une croix, comme vous le voyez. Et cette croix, elle a été faite avec les deux alliances de mes deux grands-pères, mon grand-père paternel et mon grand-père maternel. Puis au milieu de la croix, vous voyez qu'il y a une pierre précieuse, qu'on appelle un rubis. C'est une vraie pierre précieuse. Et ce rubis, il a été offert par ma grand-mère paternelle, qui était encore vivante quand j'ai été ordonné prêtre. Mes deux grands-pères, paternels et maternels, étaient déjà décédés, mais ma grand-mère paternelle était vivante, et elle a offert ce rubis, qui était sa bague de fiançailles, et elle l'a offert pour que mon papa la fasse mettre au cœur de la croix. Ce qui fait que quand je célèbre la messe, en particulier quand je célèbre la messe d'un mariage,
eh bien je signifie que si je suis prêtre, c'est aussi parce que j'ai eu un papa et une maman, puis des grands-parents qui m'ont aidé à découvrir et à aimer Jésus. Donc je pense très fort à eux en célébrant la messe.